Bowie, au Texas, tire son nom du héros de l'Alamo, Jim Bowie. Située à 1h30 de route au nord-ouest de Dallas, cette ancienne ville frontalière de moins de 10 km² n'est qu'une poussière sur la carte. Cette communauté de quelques 5000 habitants est très unie. En novembre 2001, on s'inquiète pour James et Elaine Christmas. Ils ne sont pas venus à l'église. Et personne n'a eu de leurs nouvelles depuis le repas de l'Action de grâce, il y a 4 jours. Le couple ne répond plus au téléphone et ne donne suite à aucun appel. Sonny Landey et sa sœur Norma décident alors de se rendre à leur maison, ne sachant pas ce qu'il a bien pu leur arriver. Mama? James? À l'intérieur, ils trouvent le chien du couple. Ses bols sont vides. Mais ce n'est pas tout. It's James's heart medicine. He wouldn't have left without that. Tout ça était louche. Il n'était plus là. Extrêmement inquiet, ils se dirigent vers l'ancienne maison de James, à quelques minutes à l'extérieur de la ville. Leur sœur Sandy, une ancienne policière, se joint à eux. James? Le couple disparu vient parfois ici la fin de semaine. Sandy, this window's open back here. See if we can get in. On a poussé une boîte sous la fenêtre de la chambre. Mama? Mama? James? Y'all okay? Puis je suis entrée par la fenêtre. Hey guys, I got it. Okay. Mama! See anything? Are you here? Mama? Y'all here? Y'all okay? Ils vérifient toutes les pièces. Et le mystère s'épaissit lorsqu'ils atteignent une des chambres. Hey, there's no sheets on the bed. Something's going on here. I'm gonna call the sheriff. Les trois savent que leur mère et leur beau-père ne quitteraient jamais la ville sans les prévenir. On savait que ce n'était pas normal. Et personne n'avait eu de leurs nouvelles récemment. Ce n'était pas dans leur nature. Gary Studebaker, le shérif adjoint, se rend à l'ancienne maison de James. On lui dit qu'il n'y a rien de particulier dans la maison. Alors il cherche à l'extérieur où il trouve les restes d'un petit feu. Et ce qu'il trouve dans les cendres est des plus intrigants. Quelqu'un a essayé de détruire des effets personnels. C'était suspect, car j'ai trouvé son sac à main et son carnet de chèques. On pouvait y lire leur nom et leur adresse. Toute cette situation me paraissait suspecte. Studebaker fouille les cendres jusqu'à ce que la nuit tombe. En retournant à sa voiture, il remarque des gouttes de sang dans l'entrée. Puis des cheveux. Et d'autres gouttes de sang. Ça changeait tout. Maintenant, on savait qu'on était sur une scène de crime. Le shérif adjoint appelle des renforts. Quand j'ai reçu l'appel de Gary, nous étions convaincus que nous nous trouvions devant un crime. Des policiers de Bowie, du comté et le procureur du district étaient sur place pour tenter de retrouver ce couple de personnes âgées. Pendant que les enquêteurs se préparent à passer la maison au peigne fin, d'autres agents commencent à fouiller la propriété, qui s'étend sur plusieurs hectares. Avec nos lampes de poche, on a commencé à parcourir le terrain à la recherche d'indices. On n'avait parcouru qu'une vingtaine de mètres. Ils trouvent des cheveux qui sortent de la terre. Une tâche ardue attend les shérifs adjoints. On ne peut pas utiliser d'outils ou de pelles. Il faut creuser avec les mains. Pendant toute la nuit, ils creusent à la main. Il faut bien faire les choses, alors on évite de penser à ce qu'on trouve.
Mais c'est difficile devant une scène aussi horrible. C'était digne des pires histoires d'horreur. C'était presque irréel. Les policiers découvrent rapidement qu'il s'agit du corps meurtri d'Elaine Christmas. Mais cette nuit d'horreur n'est pas terminée. Son mari, James, a été enterré juste en dessous. On transporte les corps pour effectuer une autopsie. Les enquêteurs essaient de reconstituer les événements qui ont mené à leur mort. Le luminol révèle des éclaboussures de sang dans la maison. Il y avait un fauteuil au salon sur lequel il semblait y avoir du sang. Il y en avait aussi sur une section du mur. On découvre également que quelqu'un a essayé d'effacer les empreintes digitales. Il y avait un seau d'eau qui sentait l'eau de Javel. Le médecin légiste confirme que James est mort d'une balle à la poitrine tirée à bout portant. Elaine a été sauvagement frappé 15 fois à la tête. Son crâne a été réduit en miettes. L'étude de la scène de crime nous révèle que le tueur était très brutal et rempli de rage. Chaque fois qu'il frappait, cela le soulageait. Bientôt, les enquêteurs découvriront une histoire d'amour qui a pris une tournure inattendue. Des meurtriers notoires s'évaderont de prison et le tout culminera en une effroyable prise d'otage. À Bowie, au Texas, tout le monde parle du meurtre sordide et mystérieux de deux membres très appréciés de la communauté, James et Elaine Christmas. La petite ville de Bowie a été bouleversée par le meurtre de ce couple de personnes âgées. Ils étaient bien connus et fort appréciés. Le fait que quelqu'un ait pu les tuer et les enterrer sur leur propriété a choqué la population. James et Elaine n'avaient pas d'ennemis connus. Alors les enquêteurs fouillent dans leur passé en quête d'indices. James et Elaine étaient tous les deux veufs et septuagénaires. Ils se sont rencontrés à une soirée de danse 5 ans plus tôt, après que James, un charpentier à la retraite, a déménagé à Bowie. Ce fut le coup de foudre. Et ils se sont vite mariés. On les taquinait en disant qu'ils ressemblaient à de jeunes adolescents qui vivaient leurs premières amours. Ils se tenaient la main en marchant et en parlant, comme de jeunes amoureux. Ils formaient un couple adorable, typique de leur génération qui avait connu la Grande Dépression et la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient très bien à Bowie. Ils s'y sentaient en sécurité. Toujours en quête d'indices dans cette sordide affaire, les enquêteurs questionnent les voisins. Je crois qu'il ne s'était jamais rien passé d'aussi gros dans le comté de Montague. Et c'est arrivé tout juste à côté. C'était désolant. Virginia Tate raconte aux enquêteurs que la situation s'était envenimée depuis peu à la résidence secondaire du couple. Grandpa, look who it is. Elle mentionne la visite surprise de la petite fille par alliance de James Christmas, Crystal, de son petit ami et d'un adolescent. Hi, Elaine. Hi. So good to see you. So where you all staying? Oh, you looking for a place? We don't really know We've yet. got plenty of room here. Really? Yeah. Maman et James leur ont dit qu'ils pouvaient rester aussi longtemps qu'ils voulaient s'ils s'occupaient de la maison. Ils étaient comme ça. Ils étaient toujours prêts à aider. Mais James et Elaine regretteront vite d'avoir accepté d'héberger ce trio d'invités de la mort. Virginia se plaint auprès de James après avoir entendu des coups de feu. Je revenais de l'église quand j'ai entendu des coups de feu et des cris. Je suis allée en parler à Monsieur Christmas. Il a dit qu'il leur permettait d'habiter là. Des membres de la famille révèlent les noms des invités aux enquêteurs. Crystal Soto fuit son passé en compagnie de son nouvel amant, Chuck Jordan, son beau-frère. Personne ne leur parlait.
Ils étaient restés à l'écart depuis leur arrivée. Donc, il n'y avait personne sur place qui était en mesure de nous donner des renseignements à leur sujet. Personne ne les connaissait. On a dû communiquer avec des membres de leur famille au Missouri et dans d'autres États pour vérifier s'ils avaient eu de leurs nouvelles. Crystal avait 2 enfants, âgés de 5 ans et de 1 an. Chuck était marié et avait 3 enfants. Il la connaissait depuis environ 3 ans, car c'était sa belle-sœur. Il traversait une période difficile et son mariage battait de l'aile. Il avait des antécédents de violence. Il avait d'ailleurs déjà été accusé de voies de fait à quelques reprises. Ils étaient tous les deux toxicomanes. Ça ne le dérangeait pas qu'elle boive et se drogue, car ils faisaient la même chose. Des amis leur apprennent que leur attraction est mutuelle. Dès lors, plus rien d'autre ne compte. Ils se lancent dans une aventure torride et pleine de promesses. Crystal Soto était éperdument amoureuse de Chuck. C'était son âme sœur, et il était tout aussi épris d'elle. Cette relation très charnelle était comme une drogue pour eux. Ils étaient très attirés l'un vers l'autre. Mais il y a un prix à payer. Ils doivent abandonner leurs enfants. Seulement 2 semaines après le début de leur aventure, ils tirent un trait sur le passé et commencent une nouvelle vie à 2. Are we really gonna do this? Yeah, why not? We only have one shot. We need to do it now. Crystal s'est enfuie avec Chuck, qui était plus âgé de 8 ou 9 ans, parce que c'était un rebelle. Il avait un passé trouble et il accumulait les méfaits. C'était excitant. C'était un mauvais garçon et il l'a complètement séduite. Je pense qu'ils se prenaient pour Bonnie et Clyde. Ils étaient épris de liberté et ils voulaient faire tout ce qui leur plaisait, peu importe l'opinion des autres. Ils fuyaient la réalité. Crystal et Chuck abandonnent tout et quittent la ville. Ils partent vers le sud avec un jeune ami, Billy Johnson, qui veut lui aussi repartir à zéro. À Bowie, grand-papa James leur trouve un boulot de couvreur. Mais tout l'argent gagné est immédiatement dépensé en cigarettes, en alcool et en drogue. Après quelques jours, James constate que sa maison a été transformée en dépotoir. Come on! Hey, you! Come on! Up! Clean this stuff up! Are you kidding me? Oh. Ils étaient en train de démolir la maison. Il y avait des bouteilles de bière et de whisky partout. De plus, James a honte, car les voisins comme Virginia Tate commencent à se plaindre. Je lui ai dit ce qui se passait. Il les hébergeait et il devait l'aider. Il a répondu qu'il ne faisait que boire et se droguer et qu'il ne l'aidait jamais. Les plaintes se multiplient et les relations entre James et ses invités se détériorent. Yulin apprend à sa fille que James et elle en ont assez et qu'ils vont demander à leurs invités de partir. Je lui ai demandé de ne pas y aller seul. Il ne savait pas de quoi ces gens étaient capables. Je lui ai dit de demander de l'aide à la police, mais elle a répondu qu'il n'en avait pas besoin, qu'il n'y avait aucun danger. Where are we supposed to go? Listen, the place is a pigsty. I don't care where you go. We have nowhere else to live. I don't care where you go. You gotta get out of here. Ils croyaient pouvoir discuter calmement avec eux, mais ils se sont trompés. No, you don't need to live here. You need to live somewhere. You know what? Now get out of here now before... Les 3 sont maintenant suspectés de meurtre. La voisine Virginia Tate et son mari affirment avoir vu Jordan et Johnson conduire la camionnette de James la nuit du meurtre. Les enquêteurs les suspectent de l'avoir utilisé pour transporter les corps, puis d'avoir pris la fuite à son bord.
Ils les ont vus conduire le véhicule de M. Christmas de manière inhabituelle. En fait, ils ne leur permettaient pas de l'utiliser. Ils ont quitté les lieux et ils conduisaient très vite. Les shérifs adjoints questionnent les familles de Jordan et de Soto pour obtenir des indices sur leur destination et ils mettent leur téléphone sous écoute. Ils découvrent rapidement que le trio est à 3000 km de là et se rend chez des membres de la famille de Soto. On était presque certains qu'ils se dirigeaient vers l'État de Washington et l'Alaska où ils avaient de la famille qui pouvait les aider. Les policiers dans tout le Nord-Ouest sont à la recherche des fugitifs. Les recherches prennent fin à Shelton, dans l'État de Washington. Le matin même où les policiers ont été prévenus de garder l'œil ouvert, car nous savions que les fugitifs étaient en direction de Shelton, un agent a remarqué 3 individus qu'il ne connaissait pas et qui correspondaient au signalement donné. La police de Shelton dans l'État de Washington croit avoir repéré les présumés assassins qui ont fui Bowie au Texas, à plus de 3000 km de là, il y a de cela 4 jours. Les suspects collaborent tous. Les policiers appellent ensuite leurs collègues de Bowie. Après avoir procédé à l'arrestation, ils nous ont appelés pour nous demander s'ils pouvaient les interroger. Nous avons accepté volontiers. Les suspects révèlent qu'ils se sont d'abord rendus à Sacramento, en Californie, pour y abandonner la camionnette de leur victime dans l'espoir de semer la police. Elle a été retrouvée dans le stationnement d'un dépanneur et des analyses médico-légales confirment ce que les enquêteurs soupçonnaient. La camionnette a été utilisée pour transporter les cadavres. On a trouvé plusieurs preuves matérielles à l'intérieur du véhicule. Crystal Soto raconte en détail ce qui s'est passé. It was all me. This was just between me and my grandfather. Elaine went off. She was crazier than ever, screaming at us to get out. She slapped me. I slapped her back. Don't you ever touch me like that again! How dare you? James, help me! Hey, put that down! He pulls the gun on me, I go get my gun, and it's either Chuck or me. I had to pull the trigger on my grandfather. I had to beat her head in. I had to beat her head in until she couldn't get up anymore. Crystal Soto dit-elle la vérité ou essaie-t-elle de protéger son petit ami et de tromper les enquêteurs? Can I see Chuck now? Dans les lettres qu'elle a écrites en prison, elle parle de stratégies qui pourraient les disculper, comme de feindre la maladie mentale ou la dépression. Elle parle aussi des éventuels témoins qui seraient appelés à témoigner et lesquels seraient susceptibles de témoigner contre eux. Chuck Jordan raconte une histoire complètement différente. Guys, it was an accident. Okay? It was an accident. What was an accident? I was trying to protect my girlfriend. We're not going anywhere. Don't you touch me. Now get out of here now before I call the police on you. There's a couple beer cans around. There's not more than a couple. He grabbed the gun, and it just went off. I did not mean to do it. It was an accident. She came at me. She attacked me. Everything happened so fast. I hit her just to stop her. Right off the bat, Crystal and Billy had nothing to do with this. Okay? I didn't plan for none of this to happen. It was all an accident. What happened that day? I'll tell you everything I know. Billy Johnson raconte qu'il était dehors lorsque James et Elaine ont confronté ses amis. I was outside smoking a cigarette and I heard a scream. And I ran inside as quickly as I could, and when I went inside, he was on the chair, and she was on the floor.
Chuck and Crystal were standing over them. He said we couldn't leave any trace. Otherwise, we're all gonna fry. We need to get these guys out of here. I'm gonna go get something. Go and get the sheets out of the bedroom. You come with me. Come on! Parmi ces 3 suspects, il fallait déterminer qui était le chef et qui suivait les ordres. Les 3 confirment que la camionnette de James a été utilisée pour transporter les corps. Ils les ont sortis comme des sacs à ordures. Ils les ont lancés à l'arrière de la camionnette et ils les ont emmenés dans le champ. Jordan et Johnson ont enterré le couple et ont brûlé certains de leurs effets personnels. Ils sont retournés à la maison pour embarquer Crystal Soto avant de fuir les lieux du crime. Les policiers ne savent pas encore exactement qui a commis les meurtres, mais ils ne croient pas que Billy Johnson soit impliqué. Les 3 suspects sont extradés à Bowie, au Texas. Crystal Soto et Chuck Jordan sont détenus à la prison du comté alors que Billy Johnson est emmené ailleurs. Et les enquêteurs le convainquent de témoigner contre les 2 autres. Yes, sir, I'll testify. We're gonna get out of here. When she comes up here for that bucket, I'm gonna grab her and you come around the other side. Cependant, Chuck Jordan n'est pas prêt à perdre sa dulcinée ou à passer le reste de ses jours derrière les barreaux. Chuck n'avait rien à perdre. Il avait un fantasme, un rêve. Il voulait fuir vers le Mexique pour recommencer une nouvelle vie avec son amour, Crystal, et oublier tout ça. Son nouveau compagnon de cellule est un tueur qui purge une peine de prison à vie. Chuck a été jumelé à Curtis Gamble, un criminel endurci qui avait été reconnu coupable, avec un ami, du meurtre d'une meneuse de claques de 16 ans. Ils sont déterminés à s'échapper et une occasion se présente à eux. Une gardienne seule se présente pour venir récupérer un seau. Gamble, step away from the bars. Cell 6 open! Elle fait fi des règlements et elle entre seule. Scream and I'll kill you. We're not leaving without my girl. Let's stay calm. Get down there. Someone get her. Il aurait dû y avoir un agent lorsqu'on a ouvert la porte. Ils se rendent au poste de contrôle. Shut up! Sit down! Do what I say! Tout était au ralenti. Je n'arrivais pas à y croire. C'étaient 2 hommes désespérés qui n'avaient rien à perdre. Ils étaient habitués de vivre sur la corde raide, alors ils ont foncé. Do what I say. Open these cells. Crystal Soto. Curtis Gamble fait libérer les autres. Get up! Okay, get up! Il m'a demandé d'ouvrir les cellules de Crystal et de Bagwell. Josh Bagwell est le complice de Gamble. Ils auraient pu nous tuer. Je voulais seulement qu'ils partent sans blesser personne. Ensuite, les policiers s'en chargeraient. Les prisonniers prennent la fuite à bord de la voiture de Missy Lanford. Les autorités apprennent vite ce qui s'est passé et ils en informent le shérif de la ville. Je leur demandais de répéter et ils me répondaient toujours la même chose. Ils se sont échappés. Les autorités de la prison constatent que les amoureux et leurs 2 nouveaux amis meurtriers sont déjà loin. Ils découvrent comment ils ont fabriqué leur arme. Ils ont pris les tiges de métal de la tablette qui tenait la télévision et ils les ont frottées contre le sol pour les aiguiser. Puis ils les ont enveloppées avec un chiffon. Le shérif adjoint dit qu'ils auraient pu nous poignarder avec cette arme. Je me suis retrouvé avec un problème que très peu de shérifs ont rencontré. Il y a 2 meurtriers condamnés et 2 présumés meurtriers en cavale dans mon comté. Les 4 sont dangereux et désespérés. Ils comptent survivre en dévalisant des résidences. Une chasse à l'homme est en cours au Texas et en Oklahoma afin de retrouver 4 dangereux fugitifs. Les présumés meurtriers Chuck Jordan et sa petite amie Crystal Soto, ainsi que les tueurs condamnés Curtis Gamble et Josh Bagwell.
J'étais convaincu que quelqu'un d'autre serait blessé ou tué. Curtis Gamble et Josh Bagwell sont originaires de l'État voisin de l'Oklahoma. Alors les recherches sont concentrées vers le nord, autour de la rivière Rouge qui sépare les deux États. Les tueurs abandonnent leurs voitures volées et poursuivent à pied en plein hiver. We're going to find a place to break into, okay? We'll find a place, okay, when we get warm again. Crystal et Chuck ont rapidement constaté qu'il n'y avait rien de romantique à être en cavale. Ils avaient froid, ils n'avaient pas d'argent et ils ne savaient pas où aller. You guys see that? Say, Oh my God. Ils pénètrent par effraction dans une maison isolée pour s'approvisionner. En plus de la nourriture et des vêtements chauds, ils ont trouvé un fusil avec des munitions et une camionnette prête à être volée. Ils se sont échappés de prison il y a maintenant 8 jours. Les autorités espèrent que les fugitifs tenteront de communiquer avec leurs familles. Les 4 arrivent dans la ville d'Ardmore, en Oklahoma, où Chuck Jordan commet l'erreur d'utiliser un téléphone public. Les policiers avaient placé tous les téléphones de leur famille sur écoute, dans l'espoir de les retracer. Il y retourne le lendemain et il est pris au piège. Please, don't move! Don't move! Don't move! Stop, don't grab! Stand down. Up the sky. Up the sky. Got him? Got him. dude, see the cops out there? Police, you're under arrest! Crystal est arrêté et réalise que son idylle est terminée. Hands behind your back. Chuck! Don't move. Chuck! No! Chuck! No! I love you! Mais les tueurs Curtis Gamble et Josh Bagwell n'ont pas l'intention de se rendre aussi facilement. Sir, turn around. Ils prennent le propriétaire du magasin en otage. Ces 2 meurtriers sont terrés dans un dépanneur, avec un otage, et ils se saoulent. C'est le pire cauchemar d'un négociateur. How you doing, man? Having fun? Oh, come on! Le procureur Tim Cole arrive vite sur les lieux et il est convaincu qu'il y aura un bain de sang. J'étais certain qu'ils vendraient chèrement leur peau, parce que Curtis Gamble et Joshua Bagwell n'avaient rien à perdre. Not that bad. Ils allaient passer le reste de leur vie en prison, alors ils étaient désespérés. Avec un fusil, un otage et de la bière à volonté, les meurtriers Curtis Gamble et Josh Bagwell ne sont pas pressés de se rendre. Plus ils boivent, plus la police craint de perdre le contrôle de la situation. We want you to come out. No, we're not ready to come out yet. Listen to me. We don't want anybody else to get hurt, okay? No, we haven't hurt him. La première chose à savoir à propos de ce type de personnalité, c'est qu'un rien peut les faire dérailler. Ce sont des gens impulsifs et explosifs. Ils peuvent devenir dangereux à tout moment et on ignore ce qui peut les provoquer. Il faut donc être très prudent lorsqu'on leur parle. Les autorités sont contraintes de négocier avec ces 2 hommes. 4 ans plus tôt, Tim Cole était le procureur qui avait fait condamner Bagwell et Gamble à la prison à vie pour le meurtre d'une adolescente. Gamble est le tueur le plus sanguinaire que j'ai rencontré dans ma carrière. C'était une jolie écolière de banlieue.
Elle venait d'être élue reine de sa promotion et elle avait un bel avenir devant elle. Mais elle commet une grave erreur en octobre 1996. Elle s'est enfuie de la maison pour rejoindre quelques connaissances. Josh Bagwell, Curtis Gamble et un troisième jeune homme. Ils ont bu ensemble et elle était complètement ivre. J'avais dit qu'elle s'était jetée dans la gueule du loup. Au moins 2 de ces gars, si ce n'est pas les 3, ont abusé d'elle lorsqu'elle était inconsciente. L'adolescente était toujours inconsciente lorsque Bagwell et Gamble l'ont transportée près d'un pont isolé. Curtis Gamble rêvait depuis longtemps de commettre un viol et un meurtre. Il avait déjà affirmé qu'il deviendrait célèbre un jour pour avoir violé et assassiné une belle jeune femme. En plus d'être un violent psychopathe, Curtis Gamble n'a aucune empathie pour les autres êtres humains. Il est donc au sommet de l'échelle du danger. Et n'ayons pas peur des mots, c'est un être diabolique. Maintenant, lui et son ami dépravé ont un fusil, un otage, et ils sont de plus en plus ivres. Ces hommes sont parmi les plus dangereux que j'ai poursuivis en carrière. Les prisonniers en fuite et présumés meurtriers Crystal Soto et Chuck Jordan ont été appréhendés à Ardmore, en Oklahoma, au cours d'une opération policière. Mais les 2 meurtriers condamnés qui les accompagnaient ont pris un otage. Après un siège de 6 heures, Josh Bagwell et Curtis Gamble libèrent leur otage et se préparent à sortir. Hands up. Come up, hands up. Backing up. He's backing up. He's got a gun. Got a gun. Put the gun down. Put the gun down right now. Put the gun down. Go walk forward. Walk forward. Walk forward. Come forward. Get on your knees. Les psychopathes sont des lâches. Ils sont prêts à tout pour sauver leur peau. Ils sont prêts à tuer de nouveau, à se rendre, à mentir. Gamble et Bagwell retournent en prison purger leur peine à perpétuité. Chuck Jordan et Crystal Soto prétendent chacun être l'unique responsable du meurtre de James et Elaine Christmas. Mais les enquêteurs finissent par découvrir la vérité. Ils savent maintenant exactement ce qui s'est passé lorsqu'ils ont séjourné dans leur maison en compagnie de Billy Johnson. James et Elaine Christmas ont ordonné à leurs invités de partir. Oh, we're not going anywhere. Don't you touch me. Now get out of here now before I call the police on you. Chuck Jordan s'empare d'un fusil chargé qu'il trouve sur place et tire sur James Christmas. Puis, il frappe sauvagement Elaine à la tête. What did you do? Clean this place or we're all going to fry. I'm gonna go get something. Go and get the sheets out of the bedroom. You come with me. Come on! Crystal Soto court chercher les draps pour déplacer les corps. Puis, elle nettoie la scène du crime à l'eau de Javel. Pendant ce temps, Jordan et Johnson déposent les corps dans la camionnette des Christmas et vont les enterrer sur la propriété. Je ne crois pas que Charles Jordan ou Crystal Soto aient éprouvé le moindre regret par rapport à ces meurtres. Ils étaient tellement épris l'un de l'autre
que tout le reste n'avait pas d'importance. Billy Johnson affirme que Chuck Jordan l'a menacé avec son fusil pour le forcer à enterrer le couple. Le shérif Hamilton croit que Chuck Jordan a pris les commandes après les meurtres. Chuck était le chef. C'était le plus costaud. Je ne dirais pas que c'était le cerveau du groupe, mais c'est lui qui donnait les ordres. Jordan est accusé de meurtre, alors que Soto et Johnson sont accusés de vol et d'altération d'éléments de preuve. Une décision qui soulève la colère de la famille Dulane. Aucun des trois n'a exprimé de regret. Ils avaient seulement tué 2 personnes âgées. Ce n'était rien de grave. Lors du procès en novembre 2002, les avocats de la défense font évaluer Chuck Jordan par la psychologue Kelly Goodness. Elle a font témoigner en sa faveur. Elle croit qu'il était ivre et drogué lors des événements. Et il n'a suffi de presque rien pour qu'il révèle son côté obscur. Je crois qu'il était atteint d'un trouble explosif intermittent. Les gens qui en sont atteints peuvent réagir violemment et de façon démesurée à la moindre provocation. Il y a plusieurs exemples dans son passé où il a explosé après avoir été provoqué. Mais ce n'est pas la seule explication. Il avait aussi tendance à dépasser les bornes lorsqu'il sentait qu'un être cher était menacé. Il savait qu'il avait perdu le contrôle, alors il était certain d'avoir commis les 2 meurtres. Tout ce qu'il a avoué était dans le but de la protéger. Chuck Jordan reconnaît sa culpabilité pour les meurtres de James et Dulane et reçoit 2 peines d'emprisonnement à perpétuité. En 2003, les gardiens découvrent qu'il a de nouveau tenté de s'échapper. Mais cette fois, sans quitter la prison. Il a avalé une grande quantité de médicaments en même temps. Mais ce n'est pas suffisant pour le tuer. Jordan récupère vite et accepte de témoigner au procès de Crystal Soto. Elle est accusée d'altération d'éléments de preuve et de s'être évadée de prison. Jordan maintient qu'il a tué James et Dulane lui-même. Elle a toujours fait preuve d'une loyauté indéfectible envers Chuck. Même lorsqu'il témoignait à son procès, elle lui disait qu'elle l'aimait. Toutefois, les procureurs insistent sur le rôle qu'elle a joué après le double meurtre. Crystal devait réparer les pots cassés. Les 2 ont travaillé ensemble lors des événements. Elle a vu ce dont Chuck était capable. Et je crois que c'est un des éléments qui l'attirait. C'était un homme d'action qui n'avait pas peur de se salir les mains. Quant à leur évasion de prison, je pense que c'est leur amour obsessionnel qui les y a poussés. Ils ne supportaient pas d'être loin l'un de l'autre. Crystal est condamnée à 30 ans de prison. Billy Johnson était mineur lors des événements. Il a donc été condamné à 10 ans de prison. Il a été relâché en novembre 2011. James et Dulane ont été enterrés l'un à côté de l'autre dans le lot familial à une trentaine de kilomètres de Bowie. En mars 2011, Chuck Jordan met fin à ses jours en se pendant dans sa cellule. Avant qu'il ferme les yeux pour la dernière fois, j'espère qu'il les a vus. Je sais qu'il lui aurait pardonné, mais moi, je ne pourrai jamais le faire. Je ne leur pardonnerai jamais. Ils méritent tout ce qu'ils subissent. Crystal est toujours en prison.